Bien, bonjour. Donc, nouvelle vidéo consacrée au traitement de texte de Microsoft, c'est-à-dire au Word. Nous allons nous intéresser aujourd'hui au publipostage. Alors, c'est une fonctionnalité particulière de Word qui, alors comme vous le voyez sur le schéma, à partir d'un document type, permet de générer de multiples occurrences de ce document avec quelques éléments dans chacun de ces documents qui varient d'une occurrence à l'autre. Donc, pour cela, nous avons besoin d'une base de données. Enfin, il s'agit en réalité la plupart du temps d'un tableau Excel. Et il s'agit de générer un document résultat pour chacune des entrées de cette base de données en utilisant les informations de la base de données pour alimenter les fameux champs variables dont je vous parlais dans chacun de ces documents. Bon, ce sera sans doute plus clair avec un exemple. Alors, cette fonctionnalité est principalement utilisée pour faire des envois groupés de courrier. Le document type, c'est une lettre type qu'on veut l'envoyer à un ensemble de destinataires avec quelques informations différentes pour chacun de ces destinataires, et la base de données décrit justement l'ensemble de ces destinataires avec les informations dont on a besoin pour alimenter les fameux éléments variables dont je vous parlais dans les documents résultats. Alors c'est l'utilisation principale, hein, l'envoi groupé de courrier, d'où le nom de publipostage, mais la fonctionnalité peut être utilisée pour générer des enveloppes par exemple, ou pour générer des étiquettes, et on peut sans doute imaginer d'autres utilisations possibles de cette fonctionnalité. Bon, nous allons rester au cas standard, qui est largement le cas dominant, c'est-à-dire l'envoi groupé de courrier. Donc nous allons repartir de la lettre que nous avions mise en forme dans une vidéo précédente. Vous vous souvenez peut-être, il s'agit d'une lettre d'appel de régularisation de charges pour des locataires. Alors nous avions mis en forme cette lettre pour un destinataire unique à l'époque, et ce que nous souhaiterions maintenant, c'est pouvoir générer autant de lettres que des destinataires, et j'ai préparé pour cela une base de données. Enfin, il s'agit en fait d'un simple tableau Excel dans lequel on trouve une liste de destinataires. Pour chacun de ces destinataires, leur identité, leur adresse et les montants de charges et de régularisation dont nous aurons besoin pour créer les différentes lettres. Alors, repartons donc de notre lettre type qui est ici. Toutes les fonctionnalités de Word relatives au publipostage se trouvent dans cet onglet. Publipostage, dont la première chose à faire consiste à indiquer le type de document que l'on veut générer. Bon, ici c'est une lettre, c'est le premier cas, c'est l'option par défaut, mais vous voyez qu'il y a d'autres options possibles. Lettre. Ensuite, ce qu'il est nécessaire de préciser, c'est la base de données que l'on va utiliser. Alors on peut soit la créer à ce moment-là, bon c'est généralement pas ce qu'on fait, on préfère la préparer à l'avance comme je l'ai fait moi le plus souvent sous Excel. D'autres outils peuvent être utilisés aussi, je crois qu'on peut utiliser une base Access par exemple. Donc ici, on va utiliser une liste existante. Voilà, et ma base de données se trouve ici. Je la sélectionne simplement, il y a un seul tableau à l'intérieur, c'est parfait. À partir de ce moment-là, il suffit de remplacer chacune des informations qui sont ici, sont uniques et figées, par ce que Word appelle des champs de fusion. Donc par exemple, le titre qui est ici, je vais insérer un champ de fusion qui correspond au titre. Vous voyez apparaître ici tous les identifiants de colonnes de ma base de données. Donc ici, titre. Ensuite, ce dont nous avons besoin, c'est le prénom. Ensuite, le nom. Voilà. La ligne suivante correspond à l'adresse. Et sur la dernière ligne, nous allons mettre le code postal, un espace suivi du nom de la ville. Voilà. Et pour mon bloc destinataire, c'est terminé. Alors on peut déjà à ce stade visualiser le résultat en utilisant la fonctionnalité ici aperçu des résultats. Et vous voyez que là, j'ai les informations qui correspondent à la première occurrence dans ma base de données, et je peux utiliser ces flèches ici pour naviguer. Là, j'ai la deuxième occurrence, là, j'ai la troisième, etc. Pour la formule de civilité qui est ici, nous allons utiliser une autre fonctionnalité qui est l'utilisation d'une règle. Donc ici, si, alors sinon. Vous allez voir, c'est très simple. On va alimenter la formule de civilité en utilisant le champ de titre, bien sûr. Hein. S'il est égal à M, le texte que l'on veut voir apparaître, c'est monsieur. Et sinon, madame, pardon. Et donc la même chose, on peut visualiser les résultats, déjà à ce stade.
Voilà, vous voyez que la deuxième occurrence, qui est une femme, la formule de civilité passe à madame. Poursuivons l'insertion des champs de fusion pour les montants de régularisation qui apparaissent dans le tableau. Donc ici, c'est le montant de la provision. Alors, je suis resté en aperçu de résultat, donc on ne voit pas l'apparition des champs. Voilà. Ici, les charges réelles. Et enfin, ici, le montant de la régularisation demandée. Voilà. Est-ce que nous avons d'autres informations variables dans la lettre? Oui. Ici, nous avons un rappel de la régularisation. Il suffit de sélectionner la zone, insérer un champ de fusion montant de la régularisation. Tout ceci ensuite est standard. Et puis ici, on peut répéter le test de la formule de civilité, dans toujours la même règle. C'est assez simple. Voilà, vérification à nouveau en... Voilà, donc vous voyez que toutes les informations variables évoluent bien au fur et à mesure que je navigue dans ma base de données. Voilà, d'autres possibilités, alors que nous n'allons pas utiliser, mais je voudrais simplement vous montrer, il est possible, en utilisant cette fonction ici, d'apporter des modifications à la liste des destinataires. Donc là, c'est la feuille Excel, hein, en fait, que l'on retrouve. Et on peut, à ce stade, soit décocher certains individus, trier différemment, utiliser des boutons de filtre. Bon, généralement, on préférera faire ces opérations, enfin, en tout cas, moi, je préfère faire ces opérations dans Excel pour ne pas avoir à modifier la base de données dans Word. Mais bon, sachez que c'est une possibilité. Dans certains cas d'utilisation particuliers, ce sera peut-être utile. Ce que l'on peut constater, c'est que les montants financiers qui sont là apparaissent sans le symbole de la devise, ce qu'on peut regretter. C'est un problème qui est connu. Le format des champs monétaires comme cela, des champs numériques en général, je crois, et même des champs de date, est mal transmis d'Excel à Word, et donc il est nécessaire d'apporter des corrections si on veut que ces formats soient transmis correctement. Alors, plusieurs façons de le faire. Je vais commencer par celle qui n'est pas forcément la plus simple, qui consiste à... Alors on va d'abord laisser apparaître les champs plutôt que l'aperçu du résultat, basculer les codes de champ, ce qui ici nous donne une expression un peu différente du champ de fusion, avec la possibilité de préciser le format dans lequel on veut voir le champ de fusion apparaître. Alors pour que les formats apparaissent correctement, alors il y a toute une symbolique qui permet de décrire les formats. Bon, je ne rentre pas dans les détails, mais pour un champ numérique, c'est de cette manière-là que l'on peut le faire. Je vais faire la même chose pour les deux autres champs. Voilà. Et enfin le dernier. Voilà, une fois la modification faite, je peux à nouveau basculer sur une expression plus simple des champs. Et maintenant, si je redemande à visualiser les résultats, voilà, vous voyez que là, le symbole monétaire apparaît bien. Ce n'est pas la manière la plus simple. Une autre manière, je vais revenir en arrière sur ce que je viens de faire. Voilà, donc je pense que là, j'ai les anciennes expressions. Basculer les codes de champ, voilà, là, vous voyez, je n'ai pas les formats. Donc, je suis revenu à mon point de départ. Alors, une autre manière de faire consiste à aller dans les options, options avancées. Alors, je crois que c'est au niveau des options générales. Voilà, confirmer la conversion du format du fichier lors de l'ouverture. Vous allez voir tout de suite ce que ça change. Donc, si je redemande à sélectionner ma base de données, maintenant, la voilà. Donc par défaut, Word, j'ai demandé la confirmation du protocole, et par défaut, on me propose le protocole qui est le protocole standard, aujourd'hui le protocole OLE, qui permet de structurer les communications entre les deux applications Word et Excel. Si je demande de tout afficher, j'ai d'autres options possibles. Feuille de calcul MS Excel par un lien DDE. Alors c'est un protocole un peu plus ancien, qui est un peu limité par rapport au protocole OLE, mais qui ne pose pas ce problème de transmission des formats. Feuille de calcul entière, oui.
Voilà, et je suis revenu sur ma feuille, sur mon document type, et vous voyez que les devises apparaissent bien maintenant. Alors, ce protocole DDE présente quelques limitations, je l'ai dit, par rapport à OLE, mais bon, qui ne sont pas essentielles. Je crois qu'on ne peut utiliser que la première page de la feuille Excel en DDE, alors qu'avec OLE, vous pouvez utiliser, si votre base de données contient plusieurs feuilles, vous pouvez utiliser l'une quelconque des feuilles. À ma connaissance, c'est la seule limitation. Bien, donc nous allons en rester au protocole DDE. Et maintenant, la création de notre document type est terminée. Nous allons pouvoir procéder à la fusion. Donc ça se fait ici. Alors on peut directement imprimer le résultat si on le souhaite, mais là, ce qu'on va plutôt demander, c'est avoir un aperçu du document résultat avec toutes les occurrences de notre lettre. Alors fusionner les enregistrements tous. Voilà, et alors on va plutôt demander un affichage côte à côte, ce sera plus simple. Donc voyez les différentes lettres, dont chaque occurrence est séparée de la suivante par un saut de section, et vous pouvez naviguer ainsi entre toutes les lettres qui correspondent aux différentes entrées de ma base de données. Il suffit à ce stade d'imprimer le document pour avoir toutes vos lettres générées. Voilà, donc pour cette vidéo, je vous propose d'en rester là. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura intéressé et appris quelques petites choses. Et je vous souhaite une bonne route.